Elle est reviendue pour un nouveau vlog. Alors, ils sont moins assidus qu'il y a quelques mois, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, on est reparti. Aujourd'hui, on est le jeudi 8. Je sais plus. C'est jeudi 8. C'est jeudi 8, oui, je crois. 17, mercredi. Non, c'est 9. Je sais plus. Je sais plus les jours. On s'en fout. On est jeudi. Jeudi 8 ou 7. Non, 9. 8. 8. Tu vas pas nous faire chier la date pendant 2 heures. Jeudi 8 juin, il est 20h30. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je le débute, oui, jeudi. Voilà, donc j'avais pas grand chose à vous dire. La première semaine, la fin du mois de mai et le début du mois de juin, la première semaine, parce que j'étais toujours sur la même lecture, parce que manque de temps pour lire. J'ai terminé, je vous laisse dans le dernier vlog, j'étais en train de lire Apprends-moi à voler, que j'ai terminé. C'est un beau bébé de plus de 500 pages. J'ai mis le temps parce que j'ai pas été assez assidue. Par contre, j'ai fait une insomnie. Je sais plus quelle nuit là, à la reprise après les jours de repos là. Bah, je l'ai bouffé. Je crois que j'ai fait 200 pages. Je l'ai défoncé, comme on dit. Voilà. Donc cette histoire, on va suivre Kélan, qui est un jeune garçon qui a été placé dans une famille d'accueil, qui fait des travaux d'intérêt généraux dans une patinoire. Et il va faire la rencontre de Adam, qui est patineur en duo avec une jeune fille. Et une amitié va débuter entre eux et une relation. Ça prend son temps. On est ici dans du slow burn, mais vraiment, tout prend son temps. En fait, dans cette histoire, on découvre pas mal de choses sur les personnages. Eux-mêmes se découvrent l'un l'autre. On a l'impression qu'Adam cache aussi quelque chose et on va l'apprendre au fil des pages. C'est très très bien écrit. Les chapitres sont... Je vous dis, ça prend son temps. On est vraiment sur la découverte de l'autre. On est sur passer des moments avec l'autre, passer des moments ensemble. J'ai trouvé que c'était un petit peu ce que je ressens quand je lis du Lily Haim. Un petit peu, voilà. Si vous voulez débuter, par exemple, la romance elle-même, je vous conseille cette lecture. Il y a quelques scènes épicées, je ne vais pas vous mentir, mais il n'y en a pas énormément. Et je vous dis, c'est un roman qui prend son temps. C'est un amour qui prend son temps. On était ici, je ne vais pas y arriver ce soir, avec 2 jeunes hommes qui ont presque 18 ans. Donc on est dans un new adulte. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ces 2 personnages. Ils étaient touchants. Ils passent beaucoup de moments ensemble. C'est fusionnel et passionnel. Mais il n'y a pas que ça. Et ce que je trouve dans la ressemblance avec Lily Haim, c'est ce autour. Ces personnes qu'il y a autour. Ces personnes qui vous amènent du bon, du bien, qui vous donnent des projets, une vision sur l'avenir, qui donnent de la joie à votre présent. Malgré les difficultés que vous avez pu traverser, qui vous donne une seconde chance en fait d'exister parce que vous avez souffert. Et vraiment, c'est ce que je retrouve ici dans ce roman-là. Donc, si vous aimez les romans de Lily Haim, vraiment, tentez ce roman. C'est un one-shot. Il y a un spin-off sur un des personnages, si j'ai bien suivi, qui est Giovanni. C'est un ami de Kélan. Donc, je crois qu'il y a une nouvelle sur lui, me semble-t-il. J'ai pas trop fait de recherche, hein, mais j'ai vu ça passer sur le compte de Sony. Donc vraiment, si vous voulez découvrir de la romance elle-même, allez-y, c'est vraiment touchant, c'est beau. Attention, on est avec 2 jeunes hommes, donc on est vraiment entre le young adulte et le new adulte pour ces 2 personnages, mais j'ai beaucoup aimé Kélan, j'ai beaucoup aimé ce jeune homme en colère et rongé par son passé qui va apprendre à vivre. J'ai aimé l'échange entre ces 2 personnages, j'ai aimé le soutien qu'ils s'apportent. Attention ici, c'est une romance contemporaine, mais attention, c'est un drame. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent peut-être vous déranger. Si vous voulez plus de réponses, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous aimez bien savoir. Je ne peux pas trop en dire, moi, sur le contenu. Ça serait gâcher la lecture. Mais attention, les personnages ont vécu ou vivent des choses quand même assez difficiles. Donc si vous êtes sensible, attention. Rien d'insurmontable non plus. J'ai fini en larmes, bien évidemment, cette lecture. La fin est poignante et touchante, mais attention, j'appuie bien sur le fait que c'est un drame. Voilà, donc attention. Si c'est pas ce qui vous convient quand vous lisez de la romance, évitez. Mais en tout cas, moi, ça m'a transportée. J'ai beaucoup aimé cette fin qui m'a fait penser beaucoup à un film que j'aime énormément, tiré d'un roman de Nicholas Sparks. Alors pareil, je vais pas nommer le film. Il y en a eu des adaptations, mais parce que ça serait spoilé. Mais en tout cas, ça m'a fait penser à ce film. Vraiment, cette fin, énormément.
il y avait beaucoup de choses qui m'ont fait penser à ce film. Et ce film, c'est un de mes préférés en film romantique. Et j'ai lu le roman de Nicolas Sparks. J'ai préféré le film, c'est lire. Parce que d'habitude, je préfère les livres que les films. Bon, revenons à nos moutons. En tout cas, c'est une belle découverte. Un travail magnifique des éditions Bookmark dans la collection Rainbow. Un roman sublime qui prend son temps. Les chapitres sont fantastiques. Alors, pareil, il n'y a pas des milliards de rebondissements. Comme je vous dis, vous allez partager la vie de ces deux jeunes hommes qui vont d'abord être amis, se découvrir, ouvrir une relation. Kélan dans sa famille d'accueil, vous allez vivre un petit peu ce qui se passe. Il y a des moments très touchants. J'ai adoré la petite fille Alison. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui donnent le sourire. Il y a d'autres choses qui rendent triste, qui touchent, qui vous émeut. Mais en tout cas, c'était une très bonne lecture. Je suis ravie de l'avoir découvert et j'ai beaucoup aimé cette fin. Voilà, moi, la fin me convient parfaitement. Je trouve que ça calque parfaitement avec ce qu'on lit au fur et à mesure de l'histoire. En tout cas, je vous le conseille vraiment. Je sais qu'il a eu de très bons retours et je comprends pourquoi. Parce que c'est une belle romance et c'est une belle histoire pour ces deux jeunes hommes. C'est tout ce que je peux en dire. Je ne vais pas m'étaler. Mais en tout cas, je suis ravie de l'avoir découvert et je suis ravie qu'il aille dans ma bibliothèque. Voilà, voilà. Vous savez tout. Je pense que je vous ai dit. L'écriture est très agréable. Je vous ai dit, j'ai trouvé une petite pointe de Lily Haim. Une petite pointe de Lily Haim dans ses personnages, dans son histoire, dans la construction, dans la famille autour. Voilà, elle ne laisse pas les personnages secondaires vraiment secondaires. Ils ont une importance capitale dans l'histoire. Voilà, j'ai trouvé un petit peu cette petite patte que j'aime chez Lily Haim. Donc, si vous aimez Lily Haim, foncez, vous allez aimer cette lecture. Donc, je suis dans quoi? Un audio-livre, je suis dans Anne de Green Gables aux éditions Toussaint Louverture. J'adore. J'avais regardé la série il y a déjà quelques temps, quelques années, on va dire. J'arrive presque à la moitié et je trouve que la série est très conforme à ce que je suis en train d'écouter. C'est merveilleux. Voilà. Anne, c'est un personnage quand même emblématique, avec une imagination débordante, une petite fille pleine d'intelligence qui va venir vivre donc avec un frère et une sœur, Marilla et Matthew, dans une petite ferme sur l'île du Prince-Édouard. C'est une île canadienne. Voilà, c'est un roman qui date, il est sorti en 1908, je crois, la première parution des écrits de Lucy Maud Montgomery. Et on va suivre donc Anne, d'abord à l'âge de 11 ans et au fil des années. C'est un petit peu La petite maison dans la prairie, mais je trouve en tellement mieux, en tellement touchant. J'aime énormément ce que j'écoute. Je retrouve vraiment ce que j'ai adoré dans la série. Donc je vais continuer tranquillement. Sinon, je vais vous insérer la lecture que je suis en train de faire. Je vais me décaler un petit peu. Je suis dans Lune de miel en solitaire de Kara Andrews. Kara Andrews, j'ai déjà lu sa trilogie sur les Amish. Gay Amish, ça s'appelle, c'est une trilogie. Le premier tome, c'est Rumspringa Interdite. On est avec deux jeunes hommes de 18 ans, je crois, là aussi 18 et 20 ans. Et ils font partie de la communauté Amish et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Cette trilogie, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, je l'adore. J'ai eu un énorme kiff avec cette lecture. J'ai adoré les personnages. Et donc ici, ce nouveau roman de Kara Andrews, je me régale. Je suis à 30% de ma lecture. Je suis directement rentrée dedans. Je suis directement tombée sous le charme de ce personnage principal. Donc vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je suis en train de lire. C'est tout ce que je peux vous en dire. C'est de la romance contemporaine. Donc c'est un jeune homme qui va découvrir que son futur mari, à la veille de leur mariage, le trompe depuis déjà pas mal de temps. Et ils avaient prévu une lune de miel et du coup il va quand même profiter de cette réservation pour partir. Donc il part en Australie et il va rencontrer Clayton là-bas. Il y a voilà, une attirance un petit peu, mais vraiment il n'est pas dans cette optique-là. Il est au fond du seau, notre jeune homme qui s'appelle, je ne me rappelle plus du prénom, j'ai un trou. Là j'ai un trou. Je crois que c'est un peu tard, donc ça y est. Le prénom du jeune homme m'a... Eh bien, je me rappelle plus. Mais c'est dingue quand même. Bon, écoutez, lors du prochain vlog, enfin de la prochaine suite, je vous dirai le nom du personnage, le jeune homme. Comment il s'appelle? Clayton et...
Bon, mais c'est dingue quand même d'avoir le cerveau vide comme ça. Je sais pas si ça vous arrive des fois. Vous le savez le prénom, je vais couper la caméra, ça va me revenir. Bon. En tout cas, ça se passe super bien. Il me tarde de continuer. Je suis ravie de l'avoir demandé. Voilà, bon. Après, j'avais déjà lu l'auteur, donc j'avais beaucoup aimé. Même si la traduction de la trilogie avec les Amish, elle est pas... Le tome 1, il est pas... J'aimerais que Bookmark les reprenne. Mais là, la traduction est très bonne. Voilà, moi je trouve. C'est fluide, c'est fluide. Il y avait quelques petits accidents dans l'autre, un petit peu, mais j'avais tellement adoré que j'étais passée largement au-dessus. Raymond vient de rentrer, il me regarde. Oui, je vais m'occuper de toi. Sinon, j'ai regardé quoi comme série? J'ai regardé Shadowhunter. Je me suis refait les 3 saisons. Je vais régaler. J'ai adoré. Et sinon, j'ai quoi d'autre? Je me suis mis dans les Originals. Donc je continue. Là, j'arrive à la fin de la saison 1. Donc je vais continuer tranquillement cette série. J'aime bien. Voilà, j'aime bien cette série. J'adore Elijah et Ellie. Et j'adore Rebecca et Marcel. Donc j'ai hâte de continuer. En plus, Daniel Sherman va bientôt arriver. Comment vous dire que j'adore cet acteur? Pour ceux qui ont regardé Teen Wolf, donc il a joué dans une série fantastique où il jouait le méchant, je ne sais plus. Enfin voilà, c'est un acteur que j'adore. Donc je sais qu'il arrive dans les originales parce que c'est des épisodes que j'ai déjà vus. Donc je me suis rendu compte que j'avais quand même vu jusqu'à là, au milieu de la saison 2. Donc là, je revisionne pour me rappeler un petit peu parce qu'il se passe toujours pas mal de choses dans cette série. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé d'autres trucs, hein, mais je me rappelle plus là à l'heure actuelle. Je vais couper parce que je vais aller manjasser. Et puis je vais vous retrouver demain, je pense. Voilà, pour clôturer dimanche et pour vous pouvoir poster le vlog après un peu plus tard. Allez, je vous dis à plus tard les amis. On se retrouve pour un nouveau jour de vlog. Oh, ça c'est une entrée en matière professionnelle. Oh, c'est cadeau. On se retrouve aujourd'hui, on a avancé dans le temps, hein, comme d'hab. Hein. Ah, ben non. On est le... Oh, putain. Je crois que je regarde la date, je la regarde 15 fois par jour. 14 juin. Et là, il est 18h30. Je viens à l'instant de rentrer. J'ai légèrement chaud, donc je me suis mouillé le visage et le cou. Parce que dehors, bon, on est en canicule. Vous êtes tous pareils. Je pense que c'est dans toute la France un petit peu le même process. En tout cas, dans tout le sud, c'est certain. Le nord, je ne fais pas trop fait gaffe. Mais en tout cas, c'est cagna et ça ne va faire que monter tout au long de la semaine. Donc aujourd'hui, on est mardi. Je vais rester barricadée dedans. Il fait pas trop mauvais. J'avais pas fermé les volets et tout pour garder la fraîcheur. Mais bon, ça devrait quand même aller. Et je vous retrouve dans celui-là. Je vous en ai déjà parlé. Au niveau série, le temps que je me trouve les lectures, là, on va parler un petit peu série. J'ai regardé With Love, une série qui passe sur Prime Amazon. On est sur une famille latino. On est avec un frère et une sœur. La fille est hétéro, le garçon est homosexuel. Et c'est une famille, voilà, très soudée, avec beaucoup de rassemblements familiaux souvent, et en recherche d'amour pour tous les deux. Donc l'un a déjà rencontré tout nouveau quelqu'un. Et le second cherche l'amour en fait. Mais le grand amour avec un grand A, avec quelque chose qui fait palpiter son cœur. On a aussi des parents. Et l'actrice qui joue dedans, c'est Emeraude... Merde, je me rappelle plus le nom de famille. C'est l'actrice qui joue Izzy dans Shadowhunter. Et j'aime beaucoup cette actrice. Alors, j'aime pas la voix française qu'ils lui ont donnée. Je l'aime pas du tout. Je trouve que c'est une voix très criarde qui... Je sais pas, à mon oreille, ça passe pas des masses. Mais en tout cas, la série est sympa. On est sur l'amour et sur les gens qui se rencontrent au hasard un petit peu et que le hasard est souvent bien fait. L'acteur qui joue dedans, c'est un acteur qui a joué dans la série Murder. Voilà, donc pareil, je l'avais déjà vu jouer dans Murder et un acteur qui me plaisait bien. Donc c'est une série en une saison, en 5 épisodes, je crois qu'il y a 5 ou 6, pas plus. Donc j'ai gobé ça tranquillement ce week-end. C'était très sympa, c'est frais, c'est mignon, enfin, voilà. L'équipe proco de familiaux, voilà, le frère et la sœur sont très très soudés. Donc c'est vrai que c'est compliqué aussi pour eux de vivre leur propre relation avec leurs amoureux quand ils sont autant liés l'un et l'autre. Et ça peut amener des complications aussi pour les compagnons qui, au bout d'un moment, ont envie de vivre avec leur chéri et pas forcément avec toute la famille. Voilà, donc au niveau de Anne, je suis pile à la moitié. Voilà, de Anne, alors je vous le montre. Anne Shirley, Anne de Green Gables. Anne et la maison
au pignon vert. Donc je suis pile poil à la moitié, ça se passe super bien. J'adore ce que j'écoute, j'adore cette histoire. C'est vraiment fidèle. Enfin, la série a vraiment été fidèle aux écrits de l'autrice, je trouve. Enfin, pour le moment, en tout cas, sur la première partie de ce tome 1. J'aime beaucoup, ça peut être lu par tout le monde. C'est ça qui est génial avec ce roman. C'est vraiment cocooning, ça fait sourire, c'est touchant. Le personnage de Anne est haut en couleur, bien évidemment. C'est un personnage flamboyant, avec une imagination débordante, d'une grande intelligence et voilà, qui parle beaucoup, 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 beaucoup. Et qui vous fait ricaner, qui est toujours par bons et par veaux, qui a les idées qui fusent dans son cerveau, et qui amène en fait dans cette petite maison de pignon vert beaucoup de gaieté et de joie à Marilia et Matthew. Et j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup. C'est hyper touchant sans être larmoyant. Il y a juste ce qu'il faut de pointes qui vont vous toucher par moments avec cette petite fille qui alors qui est brute de décoffrage sur le début et qui est pas sage, on va dire, qui se fait réprimander, où les gens ne l'aiment pas trop puisque il y a beaucoup de règles à cette époque-là. Mais qui au final craque pour cette petite Anne qui est vraiment adorable. Voilà, donc je suis pile à la moitié, je me régale, je prends mon temps. J'ai pas eu trop le temps d'écoute là depuis quelques jours, donc je reprendrai ça un peu plus tard, dès que j'aurai le temps. En niveau série, sinon j'ai regardé aussi, donc j'ai fini Shadowhunter, mais ça je crois que je vous l'avais dit, et j'ai repris un petit peu les originals, donc j'arrive à la fin de la saison 1, mais ça je crois que je vous l'avais dit aussi, et du coup j'ai commencé la série HPI. Je me suis bouffé la saison 1, j'adore. Alors, Audrey Fleurot est une actrice que j'aime beaucoup. Je trouve que, je sais pas, elle dégage quelque chose. Voilà. Et son personnage qu'elle incarne, elle est excellente. Voilà. Morgane est un personnage haut en couleur, elle aussi. Rousse, elle aussi, comme Anne, de cette petite maison des pignons verts. Et j'aime beaucoup, voilà, elle est au potentiel intellectuel. Et elle aide donc une brigade de flics du nord de la France, de Lille, et elle les aide sur leurs enquêtes. Et franchement, ça manque pas de fou rire, parce que franchement c'est assez drôle, elle fout son nez partout, et bon, on va dire que les choses se passent pas toujours très très bien, hein, du coup. Alors bon, elle le fait toujours à sa façon. Donc là, j'ai à peine débuté le premier épisode de la saison 2, donc je vais y aller doucement, parce que bon, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc bon, je vais quand même me calmer un petit peu. Et il n'y a pas le dernier épisode, donc je vais y aller doucement, mais sûrement. En tout cas, je me régale avec cette série française grâce à cette actrice, hein, on ne va pas se le cacher. Niveau lecture, je vais me décaler un tout petit peu pour pouvoir vous insérer l'image ici. J'ai terminé Lune de miel en solitaire de Keira Andrews. Donc c'est une auteure que j'avais déjà lue avec la trilogie Runspringa Interdite, qui est sortie en France en auto-édité, je crois, ou alors c'était chez Dream Spinner Press. Peut-être que j'étais chez Dream Spinner Press, maison d'édition qui n'existe plus. Et on était dans une communauté amish où deux jeunes hommes se rencontraient et tombaient amoureux l'un de l'autre. Sauf que dans ces sociétés amish, ce n'est pas toléré. Voilà, et on allait suivre ces deux personnages qui m'avaient énormément plu. J'avais beaucoup aimé la trilogie, en sachant que le premier opus, le premier tome, il y avait quelques petits problèmes coquilles. Et de problèmes de compréhension, je pense que c'était dans la traduction, mais ça ne m'a pas empêché d'adorer cette trilogie et ça avait été un coup de cœur. Donc j'avais hâte de retourner avec cette autrice. J'ai noté d'autres romans d'elle, Par-delà l'océan, je crois aussi, que je me procurerai prochainement. Celui-là, j'aimerais bien me l'acheter du coup en papier pour l'avoir dans ma bio parce que j'ai beaucoup aimé. Donc là, je l'ai eu en service presse par les éditions Bookmark, que je remercie au passage, merci Lorena. Et franchement, je me suis régalée. Donc ici, on est avec Ethan. J'ai retrouvé son prénom. On est avec Ethan qui découvre la veille de son mariage que son conjoint, futur mari, se tape son meilleur ami. Voilà, il les prend en flagrant délit. Donc là, son univers s'écroule, son monde s'écroule et en plus, il a dû faire face, Ethan, à beaucoup de choses. Le décès des décès dans sa famille et également un handicap qui est survenu dans sa vie, qui a un peu tout bouleversé, il est passé par beaucoup d'événements qui ont impacté dans sa vie personnelle et dans lui-même. Il a eu du mal à affronter les choses, donc dépression, etc. Donc c'est un personnage qui a vécu beaucoup de choses et qui vous touche énormément. Et donc, il quitte tout, mais il profite, ils avaient loué en fait en Australie un road trip pour leur lune de miel, et puis il se dit, peut-être en qu'à faire, c'est payé, tout frais payé. Il n'a pas pu se faire rembourser, je crois. Donc, il part.
il part et là-bas, il découvre un jeune homme qui s'appelle Clayton. Et il est l'un des guides des circuits de road trip. Et entre eux va débuter une amitié. Voilà. Et on s'amenait du bon, parce que Clayton a vécu aussi quelques petites choses dans sa vie familiale. Donc ils vont s'amener des choses. Et en fait, on va partir en road trip un petit peu avec eux. Et continuer un petit peu l'aventure avec eux. Et franchement, c'est tout doux. C'est mignon. Attention, pour ceux qui n'aiment pas les scènes un peu hautes, il y en a quelques-unes. Mais je trouve qu'elle compte en fait dans le récit parce qu'on est sur deux personnages qui ont besoin de prendre des confiances en fait par rapport aux relations et par rapport au sexe entre autres. Hein. Ça fait partie des relations, hein. On va pas se voiler la face. Et donc du coup je trouve qu'elles étaient parfaites. Par contre on est avec deux hommes, donc il y a du langage qui peut être peut-être un peu cru. Alors moi c'est passé crème, je trouve que c'était parfait. C'était mignon, c'était de la découverte de l'un de l'autre. C'était doudou. Ça m'a fait sourire et ça m'a touchée aussi par moments parce que bon, chacun va se livrer au bout d'un moment. Hein. Et c'est vraiment deux personnages qui s'apportent d'entrée quelque chose, quoi. Et qui fortifient un maillon qui est en train de se souder entre eux. Et ça se fortifie au fil des pages. Et j'ai trouvé que ça coulait de source, que c'était parfaitement mené, que ça pouvait être logique, pourquoi pas. Ça amène du rêve, un petit peu, c'est sûr. Hein. On est sur une romance contemporaine, hein, bien évidemment. Ça fait rêver. Il y a peut-être... Je pense que si, ça peut arriver aussi dans la vie de tout le monde. On vit tous, voilà, il y en a, ils ont des coups de foudre, d'autres non. Il y en a, dès qu'ils se voient, il y a quelque chose, une alchimie qui se crée. Et là, c'est ça, en fait. Et ça m'a beaucoup plu. C'est écrit parfaitement. On alterne un petit peu les points de vue où les deux, en fait, vont nous parler un petit peu de ce qu'ils ressentent, de la vision qu'ils ont de l'autre. Et j'ai trouvé que c'était vraiment touchant, sans en faire trop. Et c'était trop mignon. Je me suis régalée avec cette lecture. J'ai pris le temps et j'ai pas eu envie de vite le bouffer, de vite finir pour passer à un autre roman. J'avais envie de rester avec eux. Donc je vous le conseille. Si vous aimez les romances contemporaines et même que vous avez envie de quelque chose pour l'été, de voyager, de rêver un petit peu avec la découverte de l'autre, les premiers émois, les premiers regards, eh bien allez-y, foncez. Je pense que ce roman il est fait pour vous. J'ai vraiment adoré. J'ai passé un super moment avec cette lecture. Je suis ravie d'avoir découvert Clayton et Ethan qui m'ont touchée et qui m'ont fait sourire et qui, voilà, ils ont passé des moments tous les deux intimes qui étaient vraiment mignons. Voilà, mignons. Donc je suis ravie de l'avoir découvert et je pense que je me l'achèterai parce que j'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque. Je pense que c'est un roman qui peut être relu dans quelques temps, quelques années. Voilà, agréable, où on passe un bon moment de lecture. Donc voilà, je pense que je ne peux pas vous en dire plus. L'écriture est fluide. J'aime beaucoup l'écriture de Claire Andrews. La traduction est très bonne. Et j'ai pas eu de heurts, voilà, que j'avais peut-être eu dans le tome 1 de Rumspringa. Et je crois que c'était Autodidé ou Dream Spinner Press, je sais plus. J'aimerais bien que Bookmark les réédite, hein, parce que je les avais lus en numérique. Et bon, ils existent en papier, ils sont sur Amazon, mais peut-être qu'avec un peu de chance, ils vont peut-être les éditer. Donc ça serait plutôt cool. Vous savez tout. Donc voilà, c'était un super moment de partage avec eux. Voilà, ils m'ont fait rentrer dans leur petite vie et dans leur intimité. Je trouvais ça mignon. C'est frais, c'est détente pour l'été. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Donc maintenant, je vais partir dans quoi ? Pareil, je vais vous insérer la vignette. Je suis partie dans rien, parce que vous allez rien voir là. Je regarde là-bas parce qu'il me semble que j'ai vu une araignée. Alors, comment vous dire ? Bon, je suis assise sur mon canapé. Que je suis en train de zioter et que je suis pas tranquille. Alors elle va pas me bouffer, vous allez me dire. Hein. Alors oui, mais bon, je suis quand même un peu phobique des araignées. Donc je suis désolée si je vous regarde pas. Je vous raconte tout, vous savez tout. Donc voilà, donc je suis en train de regarder où c'est qu'elle est montée parce qu'elle va se prendre un pchit. Je suis désolée pour les amoureux des araignées, etc. Mais moi je vis seule, hein. Donc pas de pitié pour les croissants parce que c'est elle ou moi, quoi. Voilà, je suis désolée, mais je peux pas. Je peux pas m'approcher déjà, je peux pas... Donc bon, je suis en train de zioter où c'est qu'elle est partie, parce qu'il va falloir vraiment que je sache où elle est. Parce que je pense que je vais le palpitant qui va monter petit à petit. Donc je vais commencer, j'ai à peine commencé à midi ma lecture de Amour au front de Charlie Dark. Donc Charlie Dark, j'ai déjà lu le premier tome de Touchdown.
Et j'ai lu également Le Harem de l'Alpha. Donc le Harem de l'Alpha, c'était plus de la fantasy. Le Touchdown, c'était de la romance contemporaine dans un milieu sportif. Et là, ici, c'est de la romance contemporaine dans le milieu militaire. Voilà, on part en 2014 en Afghanistan avec deux soldats, Spencer et Charlie, voilà, qui sont partis dans une unité de première ligne, en fait, en Afghanistan. Donc j'ai hâte de commencer, de vraiment commencer, de m'y mettre vraiment, de bouffer de la page, quoi, on va dire. Hein. Voilà, je pense que je vais me régaler. Les deux romans que j'ai lus de Charlie Dark, je les ai adorés. Donc je pars vraiment tranquille, j'ai pas de crainte ni rien. Là-dessus, c'est du MM, là aussi, puisqu'on est dans le mois des fiertés. Et quoi d'autre? Et c'est la lecture commune du groupe Elle Booktube et vous. Donc vous êtes encore à temps de nous rejoindre. On a un groupe sur Instagram, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de venir le lire avec nous, à nous demander de vous ajouter dans le groupe pour venir papoter. Tout le monde n'a pas encore commencé. Certains ont déjà débuté puisqu'on a commencé vendredi. Moi, je commence aujourd'hui. Voilà, chacun fait à son rythme et on vient échanger un petit peu, sans spoiler bien sûr, mais on vient un petit peu partager notre ressenti au fil de la lecture. Voilà pour ça. Donc vous savez tout. Je pense que là, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Et si, info cruciale, alors rien à voir avec la lecture, rien à voir avec les séries, rien à voir... on va parler de gâteaux. On en parle de ces Milka Choc et Choc là? Comment ils appellent ça? Oui, Choc et Choc. C'est des Milka avec donc un nappage, chocolat, enfin... et dedans, donc un moelleux, hein, comme un napolitain, quoi, et avec une tranche de chocolat à l'intérieur. Je vais goûter. Non. Je mens. J'ai déjà goûté. Vous vous doutez bien, la boîte est vide. Donc bon, je vous montre à l'intérieur. Bon, je vous passe l'info. Parce que là, franchement, les Milka, tous ces gâteaux Milka, moi, je les trouve... à chaque fois que j'en achète un, j'achète toujours un paquet pour découvrir. À chaque fois, je me régale. Voilà. Donc je me suis dit que c'était peut-être une info cruciale à passer dans le vlog, ou pas. Bon là, vous aurez peut-être avancé. Et j'en aurai une autre. Une info, alors on est sur un yaourt. Oh là, mais ça sera la prochaine fois. Il faut que j'y pense à vous le... Parce que je vais pas me lever pour aller le chercher, etc. Et je vais pas manger un yaourt maintenant. Déjà là, c'est pas très très sérieux de manger ça maintenant. Pas s'étonner après. Donc du coup, il faudrait que je vous la passe l'info sur un yaourt que je viens de découvrir. Alors peut-être que vous le connaîtrez vous. Peut-être que ça aussi vous connaissiez. Bon, c'est pas la première fois que j'en achète un. Mais voilà, c'était pour vous passer l'info. Oui, je sais. Vous en foutez peut-être. Mais bon. Mais écoutez, je crois que là j'ai fait le tour. Revenez là pour le prochain vlog pour l'info yaourt. Très important. Peut-être que vous craquerez du coup. Et nous, on se retrouvera dans le prochain vlog la semaine prochaine. Je vais en débuter un autre. Une fois que j'aurai un peu avancé dans celui-ci. J'en débuterai un autre. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ben, il fait très chaud. Ça sent bon le sable chaud. Enfin, ça ruisselle surtout. Hein. C'est pas que ça... voilà, c'est un peu cagnate. Vous voyez, je suis un peu rouge là, parce que je suis un peu chaud, éventuellement. Je sais pas vous, si vous avez chaud. Je sais pas quelle lecture vous êtes en train de faire. Donc, n'hésitez pas à venir me le dire. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram si vous avez envie de venir papoter. Oui, je suis toujours en train de chercher mon araignée quand même. Je sais pas où elle est partie, parce que je l'ai pas vue. Je l'ai vue tomber. Mais Raymond n'est pas là. Et puis Raymond, c'est pas celui qui va me sauver avec les araignées. Eh bien, cette fois-ci, la fille qui ne rate jamais. Est-ce que tu vas le clôturer ton vlog? Oui, là, je vais le clôturer. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Non, dans 15 jours. Donc le 1er juillet, c'est le festival Black Ink à La Rochelle. Et donc j'y vais. Je vais retrouver toutes les copines. Et donc je vais essayer de vous embarquer avec nous. Comme j'avais fait pour la rare. Et c'est déjà dans 15 jours. Voilà. Bon là, après, j'ai tous les week-ends de prix jusqu'au 15 juillet. Donc on est pas mal. On est pas mal. Bon, c'est déjà bien chargé depuis quelques temps les week-ends. Hein. Je vous poste 2-3 petites choses sur Instagram. Voilà, quelques petites sorties. C'est l'été. Ah bah oui, il y avait le temps qu'il fait, c'est l'été. Bon, allez, vie perso, on s'en fout. On se retrouve plus tard. J'espère que vous reviendrez. Pensez à l'info yaourt. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à rester sur la chaîne avec moi. Pour rester sur la chaîne avec moi. Mettre le pouce, mettre un commentaire si vous voulez, partager la vidéo. Et venir sur Instagram si vous avez envie. Sur celle-là, on se quitte. Je vous bisette bien fort et je vous dis à très vite.
Ciao.